Bonjour à tous et bienvenue dans The Explainer. Aujourd'hui, on va décortiquer une solution technique super élégante qui se cache derrière une simple page d'administration. L'objectif? Répondre à une question devenue critique. Comment est-ce qu'une entreprise peut gérer au cas par cas qui a le droit d'utiliser ces modèles d'intelligence artificielle? On va plonger dans le code pour voir comment une architecture bien pensée peut être à la fois robuste et super efficace. Alors, tout part d'une question qui a l'air simple, mais qui est absolument fondamentale. Une entreprise a investi dans des IA très puissantes, que ce soit GPT-4, Claude ou d'autres. Comment s'assurer que seules les bonnes personnes y ont accès en fonction de leur job? C'est un vrai casse-tête qui touche à la sécurité, bien sûr, mais aussi à la maîtrise des coûts et à l'efficacité de toute l'organisation. Voici notre programme pour y voir plus clair. D'abord, on va bien poser le problème. Ensuite, on va disséquer l'interface, la page web elle-même. Puis, on se mettra dans la peau d'un admin pour voir comment ça marche. On regardera ce qui se passe sous le capot, au moment de la sauvegarde, et on terminera avec l'astuce qui rend tout le système vraiment intelligent. Allez, on y va. Ok, premier point, le défi. On ne parle pas juste de donner un accès avec un mot de passe. Ces modèles d'IA, ce sont des ressources qui coûtent cher et qui sont stratégiques. Il faut donc un contrôle d'accès qu'on dit granulaire. Ça veut dire un contrôle très très fin pour donner des permissions qui soient vraiment adaptées au rôle de chacun. Un ingénieur n'aura pas les mêmes droits qu'un commercial, c'est logique. Et la pièce maîtresse de ce puzzle, le concept sur lequel tout repose, c'est le profil d'utilisateur. C'est vraiment la clé de voûte. Pensez-y comme une sorte d'étiquette ou de badge qui dit exactement ce qu'un utilisateur a le droit de faire ou de ne pas faire. Dans notre cas, c'est ce profil qui va dire « toi, tu as le droit d'utiliser tel et tel IA ». Bon, maintenant qu'on a posé le problème, regardons la solution concrète, l'interface d'administration. C'est sur cette page que la magie opère pour l'admin. On va la décomposer en plusieurs morceaux pour bien comprendre comment elle est construite. En gros, cette page, c'est 3 blocs. Vous avez d'abord l'entête, juste pour savoir où on est, puis le cœur du réacteur, un tableau qui dans le code porte l'ID #IA profil table body, qui liste tous les profils et les IA qu'ils peuvent utiliser. Et enfin, une fenêtre de configuration, ce qu'on appelle une modale, avec l'ID #IA profil modal, qui va s'ouvrir quand on veut changer les permissions. Le meilleur moyen de comprendre, c'est encore de suivre un administrateur. Alors, mettons-nous dans ses baskets. Il arrive sur la page, il voit qui a accès à quoi, et il décide de changer les droits pour un profil. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, étape par étape? Le scénario est assez simple et se déroule en 3 temps. 1. La page se charge. En coulisses, une fonction JavaScript chargée profil bosse pour aller chercher les infos et construire le tableau. 2. L'admin clique sur le bouton Configurer IA. Et 3. Là, une deuxième fonction, OpenIA Profil Modal, entre en jeu pour préparer et afficher la fameuse fenêtre de configuration. Faisons un zoom sur cette première étape, le chargement. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Pour que le tableau soit complet, la fonction charger profil doit en fait discuter plusieurs fois avec le serveur. C'est un véritable ballet de requêtes qui se joue en arrière-plan. Ce tableau illustre parfaitement ce dialogue. C'est un vrai ping-pong. D'abord, le navigateur demande au serveur « Hey, envoie-moi la liste de tous les profils utilisateurs, s'il te plaît. » Le serveur répond. Et ensuite, pour chacun des profils qu'il a reçus, le navigateur fait une nouvelle requête. « Ok, pour ce profil-là, dis-moi quelles IA sont autorisées. » Et il fait ça en boucle jusqu'à avoir toutes les infos. Et maintenant, le clic sur « Configurer ». Là aussi, c'est très malin. La fenêtre de configuration n'est pas déjà prête. Elle est construite à la volée en temps réel. Quand l'admin clique, le système va demander au serveur la liste de toutes les IA disponibles, puis il demande juste après quelles sont celles qui sont déjà attribuées à ce profil précis. Comme ça, il peut afficher la liste complète avec les bonnes cases déjà cochées. C'est dynamique et toujours à jour. C'est le moment de vérité. L'admin a coché, décoché, bref, il a fait ses choix. Il clique sur « Enregistrer ». Qu'est-ce qui se passe sous le capot à ce moment précis pour que tout soit bien pris en compte? Pour bien comprendre, il faut juste avoir en tête un petit concept technique, la requête PUT. C'est un standard du web. Quand on veut mettre à jour quelque chose qui existe déjà sur un serveur, comme nos permissions, on utilise une requête PUT. L'idée, ce n'est pas d'ajouter ou de supprimer un petit bout, mais de remplacer carrément toute l'ancienne configuration par la nouvelle. C'est une mise à jour complète. Et le chef d'orchestre de cette sauvegarde, c'est une fonction au nom assez clair, Handle IA Profile Form Submit. C'est elle qui, au moment du clic sur Enregistrer, va prendre les choses en main, récupérer les nouvelles permissions et les envoyer au serveur. Concrètement, cette fonction fait 3 choses. 1. Elle regarde toutes les cases qui sont cochées et récupère les identifiants des IA.
2. Elle package tout ça et l'envoie au serveur avec notre fameuse requête put. Et 3. Dès que le serveur dit « OK, c'est bon », elle rafraîchit le tableau principal pour que l'admin voit immédiatement le résultat de ces changements. Alors là, on pourrait se dire, super, le boulot est fait, ça marche. Mais attendez, il y a une dernière touche, un détail qui transforme cette solution fonctionnelle en une solution vraiment intelligente et robuste. On parle ici d'un événement personnalisé. Cette phrase, tirée de la documentation, est la clé. Une fois que la sauvegarde est faite, le script ne s'arrête pas là. Il fait quelque chose de plus. Il déclenche un événement. C'est comme s'il criait à travers toute l'application « Attention tout le monde, les permissions pour les IA viennent de changer ». Et ça, c'est fondamental. Ce n'est plus juste une mise à jour dans un coin. C'est un signal qui est diffusé partout. La page d'administration ne se contente pas de mettre à jour ses propres données, elle informe activement le reste du système qu'un changement important vient d'avoir lieu. La différence, elle est énorme. Sans cet événement, seule la page admin serait à jour. Un autre utilisateur, sur une autre page, pourrait continuer à avoir une liste d'IA qui n'est plus correcte. C'est le risque d'incohérence. Mais avec cet événement, n'importe quelle partie de l'application, comme un menu déroulant pour choisir une IA, peut entendre ce signal et se mettre à jour instantanément. Ça garantit que tout le monde a la bonne information, partout, tout le temps. C'est simple, mais redoutablement efficace. On vient de voir comment un système bien pensé permet de gérer finement qui accède à quoi. Mais ça soulève une question encore plus vaste. OK, on contrôle l'accès, et après, la prochaine frontière, ce sera peut-être de gérer l'usage, de contrôler les coûts en direct, ou même de valider la qualité des réponses de ces IA. Une chose est sûre, la gestion des intelligences artificielles en entreprise ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cet Explainer et à très bientôt.